Bienvenue dans The Garden Girl and the Ranch Propriétaire, une histoire réconfortante d'amour inattendu entre Caio Martinez, le riche propriétaire solitaire mais solitaire du Green Valley Ranch, et Natalia Ramirez, un humble travailleur de jardin avec un cadeau spécial pour la guérison. Lorsque Natalia sauve le cheval bien-aimé de Caio Apollo, elle commence à guérir plus que l'animal. Elle éveilla le cœur fermé de Caio. Rejoignez-nous pour ce voyage d'amour qui transcende les barrières sociales et prouve que la véritable connexion vaut la peine de se battre. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du matin brillait brillamment sur Green Valley Ranch, illuminant les collines et les pâturages fertiles qui s'étendaient jusqu'à l'œil. La propriété tentaculaire de 500 acres était dans la famille Martinez depuis 3 générations, et maintenant tout appartenait à Caio Martinez. À 30 ans, Caio se tenait debout et beau sur le porche de la maison principale. Ses cheveux, noirs légèrement ébouriffés par la brise, sa preuve de peau bronzée des jours passés à l'extérieur. Mais ses yeux bruns profonds qui brillaient autrefois de vie, semblaient maintenant distants, presque vides. « Monsieur Martinez, les nouveaux travailleurs temporaires sont ici », a annoncé Martha, la femme de ménage qui était dans la famille. Depuis que Caio était un enfant, Caio hocha la tête sans enthousiasme. « Dites à Rodriguez de le gérer, j'ai des appels à faire. »« Mais monsieur, vous interviewez toujours. »« Pas aujourd'hui, Martha, » interrompit-il, se retournant pour retourner à l'intérieur. « Pas aujourd'hui. » À l'intérieur de son bureau, Caio fixa le grand portrait de sa mère qui pendait au mur. Elena Martinez avait été le cœur de Green Valley Ranch, une femme qui comprenait à la fois les affaires et la compassion. Sa mort soudaine, il y a 3 ans, avait laissé un trou dans le cœur de Caio que rien ne semblait capable de remplir. « J'essaye, maman, » murmura-t-il. « Mais parfois, je ne sais pas pourquoi je me soucie même. » À l'extérieur, près de l'entrée de la ferme, Natalia Ramirez se tenait patiemment en ligne avec 5 autres travailleurs. À 25 ans, elle était de petite taille, mais s'est transportée avec une dignité tranquille. Son jean simple et sa chemise boutonnée étaient propres, mais usés. Ses cheveux noirs ont été retirés en queue de cheval pratique, et elle ne portait aucun maquillage sur son visage ensoleillé. « Non ?» demanda Rodriguez, le directeur de la ferme, levant à peine de son presse-papier. « Natalia Ramirez » répondit-elle, doucement. « Expérience ? J'ai travaillé dans des jardins toute ma vie. Je sais comment tendre les légumes, les herbes, et je suis bon avec les animaux. » a-t-elle dit, sa voix douce mais claire. Rodriguez leva les yeux, sceptique. « Animaux ? Nous avons besoin de quelqu'un pour le jardin et le poulailler, pas les écuries. »« Je comprends, » acquiesça Natalia. « Mais j'ai été élevée par ma grand-mère qui m'a appris à prendre soin de tous les êtres vivants. Animaux, plantes, ils ont tous besoin de la même chose, l'attention et le respect. » Quelque chose dans sa simple sincérité a fait une pause, Rodriguez. « Pouvez-vous commencer aujourd'hui ? » ?»« Oui, monsieur. En ce moment, si vous en avez besoin. »« Bien. Maria vous montrera où aller, va-t-il dit, faisant un geste vers une femme plus âgée qui attendait à proximité. Alors que Natalia suivait Maria vers les jardins, il passait à la maison principale. Elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil à la structure imposante, apercevant une silhouette solitaire debout à une fenêtre, en regardant le terrain avec ce qui semblait être un regard lourd. « C'est Monsieur Martinez », a expliqué Maria, remarquant le look de Natalia. « Il possède tout ce que vous voyez ici, avant d'être différent, plus amical, toujours plaisantant, mais depuis que sa maman est morte, Maria s'est croisée. Maintenant, il est comme un fantôme qui se promène dans sa propre maison. » Natalia hocha simplement la tête. Elle a compris le chagrin. Sa grand-mère était décédée l'année dernière, laissant Natalia seule dans le monde. Le jardin était là, a poursuivi Maria, lui montrant une grande zone bien entretenue. Et le poulailler est juste au-delà de cette clôture. Les outils sont dans le hangar. Vous travaillerez avec Old Pete. Il tente ses jardins depuis 20 ans, mais ses articulations deviennent mal. C'est pourquoi nous avions besoin d'aide. Pendant les 2 semaines suivantes, Natalia a travaillé avec diligence, du lever du soleil au coucher du soleil. Elle a rapidement appris la déroute Heinz de la ferme, se familiariser avec toutes les plants du jardin et chaque poulet de la coopérative. Old Pete, se méfiant initialement d'avoir de l'aide, est rapidement venu à apprécier son efficacité et son connaissance tranquille des plantes. « Où avez-vous appris la plantation de compagnons ?» demanda-t-il un jour,
en regardant alors qu'elle plaça soigneusement des soucis entre les plants de tomates. « Ma grand-mère », répondit Natalia, ses mains travaillant le sol avec une facilité pratiquée. Elle a dit que les plantes sont comme des gens. Certains s'entendent mieux que les autres. Certains protègent leurs amis contre les ennuis. Pete hocha la tête avec appréciation. Votre grand-mère était une femme sage. Chaque jour, Natalia prenait sa pause déjeuner seule, errant les franges de la propriété pour récupérer des herbes et des plantes qui se déchaînent. Elle les a gardées dans un petit panier, soigneusement étiquetées et séchées dans sa petite pièce, dans les quartiers des travailleurs. Un soir, alors qu'elle revenait de la collecte de fleurs de camomille, elle a pris un raccourci à travers le pâturage oriental et s'est arrêtée sur ses traces. Là, allongé de son côté et respirant fortement, était le cheval le plus magnifique qu'elle ait jamais vu, un palomino brillant avec un manteau comme l'or au soleil couchant. Sans hésitation, Natalia s'approcha lentement, parlant dans des tons doux et apaisants. « Facile là-bas, beau, facile maintenant. » Les yeux du cheval étaient larges de douleur, ses flancs tremblants. Natalia s'agenouilla à côté de lui, plaçant doucement sa main sur son cou. Elle pouvait sentir le pouls de course sous ses doigts. « Tu as des ennuis, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, évaluant rapidement la situation. Le cheval n'était pas visiblement blessé, mais son ventre était distendu et il essayait de rouler, des signes classiques de colique, une condition dangereuse pour les chevaux qui pourrait être mortelle s'ils ne sont pas traités. Natalia a regardé autour de lui frénétiquement mais n'a vu personne. Prenant une décision rapide, elle a couru vers le creux d'eau le plus proche, a trempé son foulard et est retournée pour la placer sur le cou fiévreux du cheval. Puis, elle a sorti son téléphone, le seul luxe qu'elle a autorisé elle-même, et a appelé le numéro de bureau de la ferme que tous les travailleurs avaient été donnés. « Les urgences dans le pâturage oriental », a-t-elle dit lorsque quelqu'un a répondu. « Il y a un cheval en bas, un palomino. Je pense que c'est des coliques. » Sans attendre une réponse, elle a raccroché et a remis son attention sur l'animal souffrant. De son panier d'herbes, elle a sorti des feuilles de menthe poivrée, connues pour apaiser les douleurs à l'estomac, et a commencé à les écraser, libérant leur arôme fort près des narines du cheval. « L'aide arrive », a-t-elle promis le cheval caressant son cou rythmiquement. « Restez calme, reste avec moi. » La respiration du cheval a été laborieuse, chacune exhale un gémissement douloureux. Natalia a commencé à chanter doucement, une berceuse que sa grand-mère lui avait enseignée, ce qui voulait réconforter et guérir. 20 minutes se sont écoulées, et Natalia ne se déplaçait pas du côté du cheval, même si l'air du soir devenait plus frais et que ses genoux se faisaient mal à genoux sur le sol dur. Elle a entendu le bruit des pas de course à s'approcher, mais n'a pas levé les yeux, axée entièrement sur le maintien de la connexion avec l'animal souffrant. Qu'est-il? Arrivé, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Une voix profonde et urgente demandait. Natalia leva les yeux pour voir un grand homme se tenir au-dessus d'elle. Cayo Martinez lui-même, son visage un masque de préoccupation et de peur. « Colique, je pense », répondit-elle calmement, se retournant vers le cheval. « Il a tout de suite besoin d'un vétérinaire. J'ai essayé de le garder calme et de l'empêcher de rouler. » Cayo s'agenouilla de l'autre côté du cheval, ses mains tremblant légèrement alors qu'il touchait le cou de l'animal. « Apollon, dit-il, sa voix craquant. « Attendez, mon garçon. »« Tu connais ce cheval ?» demanda Natalia, même si elle pouvait déjà voir la réponse dans les yeux de l'homme. « Il est à moi, » répondit simplement Cayo. Mais ces deux mots portaient un poids d'émotion qui a surpris Natalia. Le vétérinaire est en route. Rodriguez l'emmène directement dans ce domaine. Pendant l'heure suivante, ils ont travaillé. Ensemble, après du silence, Cayo suivant les instructions douces de Natalia sur la façon d'aider à garder le cheval à l'aise. Quand elle a suggéré de marcher lentement à Apollo une fois qu'il semblait assez stable pour se tenir debout, Cayo n'a pas question sur elle. Il l'a simplement aidé à amadouer l'animal sur ses pieds. Le vétérinaire est arrivé et a confirmé le diagnostic de Natalia, un cas grave de colique qui aurait pu être mortel si ce n'est pas attrapé et traité rapidement. Alors que le vétérinaire administrait des médicaments, Cayo se recula, regardant attentivement Natalia, continuait de caresser le cou d'Apollo, chuchotant des mots d'encouragement. « Il devra être surveillé toute la nuit », a déclaré enfin le vétérinaire. « Je lui ai donné des médicaments pour soulager la douleur et réduire l'inflammation, mais les 12 heures suivantes sont essentielles. Je vais rester avec lui. »
a déclaré Caio immédiatement. Je vais aussi, ajoute Natalia, ne regardant pas Caio mais se concentrant sur le cheval. Le vétérinaire hocha la tête. Je serai de retour à l'aube pour le vérifier. Appelez-moi si quelque chose change. Il a remis Caio une seringue. S'il montre à nouveau des signes de détresse extrême, utilisez-le. Mais seulement en dernier recours. Après le départ du vétérinaire, les mains de la ferme ont apporté des lanternes, de l'eau et des couvertures, en installant un petit camp près d'Apollo. Alors que la nuit s'approfondissait, la plupart des travailleurs s'éloignaient, ne laissant que Caio, Natalia et 2 mains stables qui ont été chargées de récupérer tout ce qui est nécessaire. Vous devriez vous reposer, a déclaré Caio. À Natalia vers minuit, remarquant comment elle se balançait légèrement avec la fatigue. Les mains stables, et je peux le regarder maintenant. Natalia secoua la tête. Je vais rester. Il me connaît maintenant. Les animaux peuvent sentir qui les aide. Caio l'a étudiée dans la lumière de la lanterne, la voyant vraiment pour la première fois. Elle n'était pas ce que la plupart appelleraient beau, au sens conventionnel, mais il y avait quelque chose en elle, une présence sereine, une force intérieure qui semblait rayonner de son être. « Quel est ton nom » demanda-t-il soudain, réalisant qu'il ne savait même pas qui était cette femme, qui était apparue comme un ange pour sauver son cheval bien-aimé. « Natalia » répondit-elle simplement. « Natalia Ramirez. Je travaille dans le jardin et le poulailler. Comment as-tu su quoi faire pour Apollo? Avez-vous déjà travaillé avec des chevaux ?» Elle secoua la tête. « Ma grand-mère m'a appris. Elle avait un moyen avec les animaux. Toutes les créatures, vraiment. Elle pouvait sentir leur douleur, savoir ce dont ils avaient besoin. » La voix de Natalia s'adoucit de mémoire. Elle a toujours dit que la guérison n'est pas seulement la médecine, c'est aussi une présence, être là, ne pas abandonner. Caio hocha la tête lentement, un éclair d'émotion traversant son visage. « Votre grand-mère ressemble à une femme sage. Ma mère avait l'habitude de dire quelque chose de similaire. » Vers 3 heures du matin, Apollo a recommencé à montrer des signes de détresse. Natalia se déplaça rapidement à sa tête, parlant doucement dans son oreille, tandis que Caio planait anxieusement à proximité. « Devrions-nous utiliser l'injection » demanda Caio, l'inquiétude gravée sur son visage. « Pas encore » a déclaré Natalia. De sa poche, elle a retiré une petite pochette. « C'est un mélange de camomille et de valériane. Cela peut aider à le calmer. » Elle a regardé Caio. « Tu me fais confiance ?» Leurs yeux se sont rencontrés dans la lumière de la lanterne. Sa peur et son espoir, les siens stables et certains. Après un moment, Caio hocha la tête. Natalia a mélangé les herbes avec un peu d'eau et a doucement amassé Apollon pour prendre le mélange. Puis elle a commencé à masser des points spécifiques sur son cou et ses oreilles, ses mouvements, confiants et pratiqués. Progressivement, miraculeusement, la respiration d'Apollo se stabilisait. La terrible tension dans son corps a commencé à se détendre. Et à l'aube, lorsque le vétérinaire est revenu, le cheval se tenait calmement, le pire du passé de la crise. « Je n'ai jamais vu une récupération aussi rapide de coliques aussi sévère », a admis le vétérinaire, examinant Apollon avec étonnement. « Tout ce que vous avez fait la nuit dernière lui a sauvé la vie. » Alors que le soleil du matin se brisait à l'horizon, jetant une lumière dorée à travers le pâturage, Caio se tourna pour remercier Natalia, mais elle s'éloignait déjà, sa petite silhouette se déplaçant tranquillement vers les jardins où le travail de sa journée attendait. « Attendez » l'appelait-il. Quand elle s'arrêta et se tourna, il s'approcha d'elle, son visage montrant les conséquences émotionnelles de la nuit. Lieki, gratitude et autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. « Merci » dit-il simplement. « Apollo il est tout ce qui me reste avant. De quand les choses étaient bonnes. » Natalia noddait, comprenant la profondeur de ce qu'il ne disait pas. « Il est fort. Il veut vivre. » Caio regarda le cheval, faisant maintenant paisiblement, comme si de rien ne s'était passé. Quand il se tourna vers Natalia, ses yeux étaient humides. « Vous l'avez sauvé, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. « Et sans le savoir, tu m'aurais peut-être sauvé aussi. » Natalia ne savait pas comment réagir à une honnêteté brute. Elle a simplement fait un petit sourire et a continué son chemin, ignorant que Caio la regardait partir, une étincelle ravivant dans son cœur qui était en sommeil depuis des années. Dans les jours qui ont suivi, quelque chose a changé au Green Valley Ranch. Caio, qui avait été comme une ombre sur sa propre propriété,
a commencé à être vu plus fréquemment autour du terrain. Il a commencé à inspecter les jardins où Natalia travaillait, posant des questions à Old Pete sur la récolte, s'attardant près du poulailler à des moments où Natalia collectait des œufs. Les autres travailleurs ont remarqué le changement, échangeant des regards en connaissance quand Caio apparaît, apparemment par coïncidence, partout où Natalia travaillait. Un après-midi, alors que Natalia désherbait entre les rangées de laitue, une ombre est tombée sur son travail. Elle leva les yeux pour voir Caio debout là, tenant 2 verres de thé glacé. « Je pensais que vous pourriez avoir soif », a-t-il dit, lui offrant qu'un verre. « Il fait chaud aujourd'hui. » Surpris, Natalia a accepté la boisson avec des mains tachées de sol. « Merci, monsieur Martinez. »« Caio », la corrigea-t-il, s'installant sur un banc à proximité. « S'il vous plaît, appelez-moi Caio. » Ils se sont assis dans un silence maladroit un instant avant de repartir. « Apollo va bien. Le vétérinaire dit qu'il est complètement récupéré. » Natalia sourit véritablement. « Je suis content. C'est un bel animal. C'était celle de ma mère, » dit tranquillement Caio. « Elle aimait ce cheval plus que tout. Quand elle est morte, prendre soin de lui était la seule chose qui m'a fait avancer quelques jours. » Natalia hocha la tête, comprenant le chagrin tacite. « Les animaux peuvent parfois nous guérir, juste en ayant besoin de nous. »« Oui, » acquiesça Caio, la regardant, avec un nouveau respect. « C'est exactement ça. » Il a hésité, puis a ajouté « Je voudrais vous montrer quelque chose si vous avez le temps après votre travail aujourd'hui. » Curieux, Natalia a accepté de le rencontrer près des écuries d'Oisuke. Sunset. Quand elle est arrivée, fraîchement lavée, et s'est changée dans sa chemise la plus propre, Caio attendait avec Apollo, maintenant scellé et soigné vers une brillance dorée. « Je pensais que vous aimeriez peut-être le rencontrer correctement. » T'as expliqué Caio. « Il semble se souvenir de toi. » En effet, le magnifique cheval se précipita doucement lorsque Natalia s'approcha, baissant la tête pour nuire à sa main tendue. « Bonjour encore, belle, » dit-elle doucement, caressant son nez velouté. Caio les regarda, un sourire, peut-être son premier sourire authentique depuis des années, se promenait sur son visage. « Il vous aime, » dit-il simplement. Il ne se réchauffe, pas avec beaucoup de gens. Alors que le coucher du soleil peignait le ciel dans des tons de rose et d'or, Caio a montré Natalia autour des écuries, la présentant aux autres chevaux, racontant des histoires sur chacun. Elle écouta attentivement, posant des questions réfléchies qui ont révélé sa compréhension naturelle des animaux. Lorsque la nuit a commencé à tomber et qu'ils sont revenus vers les quartiers des travailleurs, Caio s'est retrouvé réticent à mettre fin à leur temps ensemble. « Natalia, » dit-il en atteignant le chemin qui mènerait à ces quartiers, « seriez-vous prêt à aider parfois avec les chevaux ? En plus de vos tâches régulières, bien sûr, j'ajusterai votre salaire en conséquence. » Ses yeux se sont allumés. « À la perspective. J'aimerais beaucoup ça. »« Bien, » dit-il, soudainement gênant maintenant que leur soirée se terminait. « Bien. Demain alors ?» Elle hocha la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Demain. » Alors que Natalia continuait, dans sa petite pièce, elle ne pouvait s'empêcher de sentir un flottement de quelque chose d'inconnu dans sa poitrine. Personne ne l'avait jamais regardée comme Caio Martinez l'avait ce soir, comme elle était quelqu'un qui valait la peine, quelqu'un de spécial. Pendant ce temps, Caio est retourné dans la maison principale où Martha attendait avec son dîner. « Vous avez raté 2 appels de Madame Blackwell », a informé la femme de ménage lui, se référant à Victoria Blackwell, la fille du partenaire commercial de Caio et la femme que tout le monde s'attendait à ce qu'il se marie finalement. « Je l'appellerai. »« Demain, » répondit Caio, son esprit clairement ailleurs. Martha l'a étudié avec curiosité. Pour la première fois depuis des années, le jeune maître semblait présent, vivant. « Vous semblez différente ce soir, » observa-t-elle prudemment. Caio s'arrêta considérant ses paroles. « Peut-être que je suis, Martha, peut-être que je le suis. » À l'extérieur, les étoiles ont commencé à apparaître une par une dans le ciel obscurcissant, témoignant des premiers débuts fragiles de quelque chose que ni Caio ni Natalia n'avaient de rechercher. Quelque chose qui, comme un semis tendre, n'avait été planté dans le terrain fertile d'un simple acte de gentillesse et était maintenant, contre toute attente, commençant à grandir. Un mot se propage rapidement autour de Green Valley Ranch à propos de la nouvelle fille du jardin qui avait sauvé Apollo, le prisé Palomino. Les mains du ranch ont chuchoté comment le patron a maintenant visité les jardins quotidiennement, apportant des boissons froides à Natalia
ou lui demandant une opinion sur les herbes qu'elle a grandies avec de tels soins. Il n'a jamais prêté attention à aucun travailleur auparavant, marmonna Lena, l'un des employés de la cuisine, alors qu'elle regardait depuis la fenêtre. Caio montrait à Natalia quelque chose dans un livre lié au cuir. Leur tête se penchait près de la roseraie. « Cela ne durera pas », a répondu Sophia, la tête cuisinée, avec un regard en connaissance. « Rappelez-vous qui il est et qui elle est. De plus, Victoria Blackwell a appelé 3 fois hier, elle vient pour le week-end. » Victoria Blackwell était la fille de James Blackwell, le partenaire commercial du défunt père de Caio et le deuxième plus grand investisseur à Green Valley Ranch. Tout le monde savait que les deux familles espéraient depuis longtemps un mariage qui unirait sa fortune. Victoria, avec son apparence polie et ses relations sociales, était exactement le genre de femme que quelqu'un en position de Caio devait épouser. Ignorant les potins, Natalia s'est concentrée sur ses nouvelles responsabilités. En plus de s'occuper des jardins et du poulailler, elle a maintenant passé 2 heures chaque soir à aider les chevaux, en particulier Apollo. La magnifique Palomino s'était attachée à elle, en nageant d'excitation chaque fois qu'elle approchait des écuries. Il n'a jamais emmené à personne comme ça, a fait remarquer Caio un soir alors qu'ils brossaient Apollo ensemble après une séance d'entraînement légère. Pas depuis ma mère. Natalia sourit, ses mains se déplaçant rythmiquement à travers le manteau brillant du cheval. Les animaux savent qui les voit vraiment. Ta mère doit avoir eu un cadeau spécial. L'expression de Caio s'adoucit de mémoire. Elle l'a fait. Elle pouvait regarder une personne ou un animal et voir en quelque sorte à l'intérieur ce dont ils avaient besoin, ce qui les a troublés. Il s'arrêta, jetant un coup d'œil à Natalia avec un regard qui a fait battre son cœur plus vite. « Tu me le rappelles de cette façon. »« Je ne suis rien de spécial », a déclaré Natalia doucement, se concentrant attentivement sur un enchevêtrement dans la crinière d'Apollo. « Juste ce que ma grand-mère m'a appris. »« Votre grand-mère vous a bien appris, » répondit Caio. Puis, avec hésitation, « Envisageriez-vous de dîner avec moi ce soir dans la maison principale ?» Natalia leva les yeux, surprise évidente dans ses yeux. « Dîner avec toi. Rien de formel, a-t-il ajouté rapidement, a mal interprété sa surprise comme réticence. Juste, j'aimerais parler plus, loin du travail. Avant que Natalia ne puisse répondre, ils ont été interrompus par le bruit des pneus sur le gravier. Une voiture de luxe noire élégante s'arrêtait à la maison principale. « Caio !» appelait une voix féminine, musicale mais commandant. Le corps de Caio se tendit. « Victoria !» murmura-t-il presque pour lui-même. « J'ai oublié qu'elle venait aujourd'hui. Une grande femme élégante est sortie de la voiture. Sa tenue de créateur immaculée malgré le long trajet. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Elle ressemblait exactement à quelqu'un qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie. « Vous y êtes !» Victoria a appelé, marchant vers les écuries avec une grâce pratiquée, réussissant en quelque sorte à ne pas se salir ses chaussures chères. « Je t'appelle toute la semaine. » Caio se redressa, son comportement se déplaçant subtilement. Natalia a remarqué comment son shoulders au carré, son expression est devenue plus contrôlée, comme s'il mettait un masque. « Victoria, c'est une surprise, m'a-t-il dit en marchant pour la rencontrer. Je pensais que tu venais demain. » Victoria a brisé sa joue, puis jeta curieusement Natalia qui s'était reculée, s'était occupée de stocker les outils de toilettage. « Papa a fait monter des réunions. Alors j'ai décidé de venir tôt, a expliqué Victoria reliant son bras à travers Caio. Tu m'as manqué, chérie. Tu as été tellement distrait ces derniers temps. » Ses yeux scintillaient à nouveau vers Natalia. « Et qui est-ce ?»« Voici Natalia Ramirez, a déclaré Caio, sa voix soigneusement neutre. Elle a aidé les chevaux. Natalia, voici Victoria Blackwell. » Le sourire de Victoria n'a pas atteint ses yeux. « Comme c'est sympa. Eh bien, je ne vous tiendrai pas de votre travail. Martha a dit qu'elle préparait quelque chose de spécial pour le dîner, Caio. J'ai apporté ce vin que vous aimez de la collection de papa. » Alors que Victoria conduisait Caio vers la maison, il jeta un coup d'œil à Natalia avec un regard apologétique. « Nous parlerons demain, » a-t-il appelé par-dessus son épaule. Natalia hocha la tête, revenant à Apollo, qui semblait ressentir sa tristesse soudaine. Le cheval a doucement poussé son épaule et elle lui caressa le nez de manière distraite. « C'est bien belle, » murmura-t-elle. « Je sais où j'appartiens. » Pendant les 2 prochains jours, Natalia a vu peu de Caio. Elle a aperçu lui montrant Victoria dans le ranch, la conduisant dans son camion pour voir les nouvelles installations d'élevage,
ou s'asseoir avec elle sur le porche de la maison principale. Le rire de Victoria, à haute voix et confiant, a souvent dérivé à travers le parc. Samedi soir, Natalia rassemblait des œufs plus tard que d'habitude, ayant passé plus de temps avec une poule qui ne semblait pas bien. Alors qu'elle traversait la cour avec son panier, elle a entendu des voix depuis la fenêtre ouverte du bureau de Caio. « Papa dit que nous devrions fixer une date, Caio, » disait Victoria. « Les gens commencent à parler. Le gala des avantages serait le moment idéal pour annoncer notre engagement. » « Je n'ai jamais accepté un engagement, Victoria, » venait la réponse de Caio, sa voix serrée. « Ne soyez pas difficile, chérie. Nous nous dirigeons vers cela depuis des années. Cela est parfaitement logique. Nos familles, nos entreprises. De plus, qui d'autre comprendrait votre monde? Une fille locale qui serait submergée par votre position. » Natalia se précipita, ses joues brûlant, ne voulant pas en entendre plus. Elle n'aurait pas dû écouter de toute façon. Ce que Victoria a dit avait du sens. Caio Martinez vivait dans un monde complètement différent de la sienne. L'attention qu'il lui avait montrée n'était probablement rien de plus que la gratitude pour avoir sauvé Apollo, combinée à la gentillesse. Cette nuit-là, Natalia ne pouvait pas dormir. Le souvenir de l'invitation de Caio à le dîner, interrompu par l'arrivée de Victoria, se rejouait dans son esprit. Avait-il vraiment été intéressé à passer du temps avec elle? Ou avait-elle mal interprété sa convivialité? Vers minuit, elle a abandonné le sommeil et a décidé de vérifier la poule malade. Jetant un châle sur sa chemise de nuit, elle se dirigea vers le poulailler, la pleine lune éclairant son chemin. Après s'être tenue vers la poule, qui semblait s'améliorer, Natalia s'est retrouvée attirée par les écuries. Elle y allait souvent lorsqu'elle était troublée, trouvant du réconfort en présence silencieuse des chevaux. À sa grande surprise, le stand d'Apollo était vide. Préoccupée, elle est sortie et a scanné les pâturages au clair de lune. Au loin, elle a vu une silhouette à cheval se déplacer lentement le long de la clôture. Le manteau doré du cheval brillait de l'argent au clair de lune. Apollo, avec Caio sur le dos. Ne voulant pas être vue, Natalia a commencé à se retirer dans l'ombre. Mais Apollo avait déjà attrapé son parfum. Le cheval surmana et changea de direction, trottant vers elle malgré les tentatives de Caio de le renvoyer. « Natalia !» Caio a appelé, reconnaissant sa silhouette au clair de lune. « Qu'est-ce que tu fais si tard ?»« Je vérifiais une poule malade, » a-t-elle répondu doucement en s'approchant. « Ensuite, je voulais voir les chevaux. Je suis désolé si je dérangeais votre balade. » Caio a démonté, menant Apollo aux dernières étapes. Dans le moonlight, son visage avait l'air fatigué, troublé. « Tu n'as rien dérangé, je ne pouvais pas dormir. » Natalia hocha la tête, comprenant. « Moi non plus. » Il se tenait dans un silence maladroit pendant un moment, jusqu'à ce qu'Apollo pousse l'épaule de Natalia, ce qui lui dépassait presque le déséquilibre. Caio tendit la main pour la stabiliser, sa main chaude sur son bras. « Tu as manqué », a déclaré Caio, ne lui enlevant pas la main. « Il m'a manqué aussi », répondit Natalia, regardant le cheval plutôt que de rencontrer le regard de Caio. « Natalia », commença Caio avec hésitation, « à propos de l'autre jour, quand Victoria est arrivée, je voulais expliquer. » Elle secoua rapidement la tête. « Il n'y a pas besoin, je comprends. Madame Blackwell est... Elle semble bien adaptée à votre vie. » L'expression de Caio se durcit légèrement. « Ma vie? Tu veux dire que la vie que tout le monde s'attend à ce que j'ai? La vie qui a été planifiée depuis ma naissance ?» Il soupira, passant une main dans ses cheveux de frustration. « Ce n'est pas qui je suis, Natalia. Du moins, pas qui je veux être. » Avant qu'elle ne puisse répondre, ils ont entendu une voix appeler de la direction de la maison. « Caio, où es-tu » C'était Victoria, sa voix portant clairement dans l'air nocturne. Caio ferma brièvement les yeux, sa mâchoire se resserrant. « Je devrais y aller » a-t-il dit à contre-cœur. Natalia hocha la tête, recula. « Bonne nuit, monsieur Martinez. » Caio la corrigeait doucement. « S'il vous plaît, au moins quand nous sommes seuls, appelez-moi Caio. » Alors qu'il conduisait Apollo vers les écuries, Victoria est apparue au bord de la cour, élégante même dans ses vêtements de nuit et sa robe. « Voilà, je me suis réveillée et tu étais partie » appela-t-elle, puis remarqua Natalia. « Oh, tu es avec la fille stable. »« Garden Girl, en fait » corrigea doucement Natalia, rassemblant son châle autour d'elle. « Bonne nuit, elle est retournée. » Rapidement dans les quartiers des travailleurs, sentant que Victoria se regardait sur le dos tout au long. Le lendemain matin, Natalia a été surpris de trouver Martha, la femme de ménage, l'attendant à l'extérieur du poulailler.
Enfin, Monsieur Martinez aimerait vous voir dans son bureau, a déclaré Martha. Son expression ne donne rien. Le cœur de Natalia coulait. Victoria s'était-il plaint de leur rencontre en fin de soirée? Allait-elle être réaffectée? Ou pire, là chez vous, avec un cœur lourd? Elle a lavé les mains et a suivi Martha jusqu'à la maison principale. Elle n'avait jamais été à l'intérieur du bureau de Caio auparavant, même si elle l'avait aperçu à travers Windows. C'était une belle pièce avec des lambris en bois foncé et des étagères remplies de livres. Un grand bureau dominait l'espace, et derrière elle était assis Caio, l'air plus formel qu'elle ne l'avait vu depuis des semaines. « Merci d'être venue, Natalia », a-t-il dit, en faisant signe de s'asseoir en face de lui. « S'il vous plaît, fermez la porte, Martha. » Une fois qu'ils étaient seuls, le comportement officiel de Caio s'est quelque peu adouci. « Je veux m'excuser pour la nuit dernière. Victoria était moins gracieuse. »« Il n'est pas nécessaire de s'excuser, » a déclaré Natalia. « Elle a probablement été surprise de vous trouver de parler à un employé au milieu de la nuit. » Caio a étudié son visage un instant. « Est-ce comme ça que tu te vois? Juste un employé ?» La question l'a pris au dépourvu. « C'est ce que je suis, » répondit-elle simplement. « Et c'est tout ce que tu veux être ?» Il a pressé. Natalia baissa les yeux sur ses mains, usées au travail et insensibles. « Ce que je veux n'a pas beaucoup d'importance dans le monde réel, Monsieur Martinez. »« Caio » lui rappela-t-il, puis se leva derrière le bureau et se déplaça pour s'asseoir sur la chaise à côté du sien. « Et ça compte pour moi, Natalia, ce que tu veux me compte. » Elle a finalement rencontré son regard, son cœur tonnant dans sa poitrine. Pourquoi? La question simple semblait atteindre quelque chose au plus profond de lui. Parce que personne ne m'a fait me sentir vraiment vu au cours des années. Pas avant toi. Avant que Natalia ne puisse répondre, il y a eu un coup pointu à la porte et Victoria est entrée sans attendre de réponse. « Caio, chérie, nous allons être en retard pour le brunch avec les Henderson si nous ne le faisons pas. » Elle s'arrêta, prenant la scène devant elle. Camio et Natalia assis les uns des autres, l'intensité entre eux palpable. « Oh, je ne savais pas que tu étais en réunion. »« J'irai, » dit rapidement Natalia, standing up. « Merci pour votre temps, monsieur. » Martinez. Alors qu'elle quittait la pièce, elle entendit la voix de Victoria, artificiellement douce. « Y a-t-il eu un problème avec les jardins, chérie ?» Natalia n'a pas entendu la réponse de Caio. Elle se précipita vers la sécurité de ses jardins, se jetant dans le travail pour calmer la confusion dans son esprit et son cœur. Cet après-midi, alors que des nuages sombres se rassemblaient à l'horizon, promettant une tempête d'été, Natalia a entendu une conversation qui la refroidit à l'os. Elle récupérait une truelle qu'elle avait laissée près des rosiers lorsque Rodriguez, le directeur de la ferme, est passé avec deux des mains stables. « Pauvre patron », disait l'un d'eux. Coincé avec The Ice Queen tout le week-end. Rodriguez gloussa. Victoria Blackwell est livrée avec une grande vérification d'investissement. Et le patron sait ce qui est attendu. Pourtant, dit l'autre main, avez-vous vu comment il regarde cette fille du jardin? Celui qui a sauvé Apollo? Rodriguez secoua la tête. Ne soyez pas dupes. Des hommes comme Martinez pourraient jouer avec des filles simples comme elle, mais ils épousent des femmes comme Victoria Blackwell. C'est ainsi que le monde fonctionne. Alors tu penses qu'il s'amuse avec la fille? Quoi d'autre? Regardez-la et regardez-le. Ces mondes ne se mélangent pas, les garçons. Il le sait, même si elle ne le fait pas. Leurs voix s'évanouissaient alors qu'ils s'éloignaient, mais leurs mots sont restés, coupant le cœur de Natalia comme des couteaux. Était-ce ce que tout le monde pensait? Qu'elle n'était qu'une diversion pour Caio? Quelque chose de passer le temps jusqu'à ce qu'il suive sa vie attendue? Pire, c'était vrai. La tempête s'est cassée tard dans la soirée, la pluie se déversant dans des draps, le tonnerre tremblant les bâtiments. Natalia était assise près de sa petite fenêtre, regardant la foudre illuminer le ciel, se sentant aussi turbulente à l'intérieur que le temps à l'extérieur. Elle avait été stupide de penser que quelqu'un comme Caio Martinez pourrait vraiment s'occuper de quelqu'un comme elle. Stupide de laisser son cœur commencer à espérer. Un coup à sa porte l'a surpris. Probablement l'un des autres travailleurs a besoin de quelque chose. Elle l'ouvrit pour trouver Caio debout là, trempé de la pluie, ses cheveux collés sur son front, son expression intense. « Caio !» elle haleta. « Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Madame Blackwell ?»« Partie, » dit-il simplement. « Elle est partie il y a 1 heure. Nous avons eu un désaccord. » Natalia le regarda devant.
conscient que d'autres travailleurs pourraient le voir à sa porte. « Tu ne devrais pas être là, les gens parleront. »« Laissez-les, dit-il, sa voix basse et déterminée. J'ai besoin de te parler, Natalia. Pas comme ton employeur, tout comme un homme qui ne peut pas arrêter de penser à toi. » Elle hésita, déchirée entre la prudence et l'attraction de ses propres sentiments. Enfin, elle s'écarte pour le laisser, entrer fermant rapidement la porte derrière lui. Sa chambre était petite et simple. Un lit, une chaise, une petite table avec des livres et des étagères bordées de pots d'herbe séchés. Il était parfaitement propre mais libre, sans rien décoratif, sauf une courte pointe faite à la main et une photographie d'une femme âgée, sa grand-mère, sur la table de chevet. Caio regarda autour de lui, prenant l'espace humble. Puis, de retour à Natalia. À la lumière de sa lampe unique, elle était belle, ses cheveux noirs lâches autour de ses épaules, ses yeux grands et interrogés. « Victoria veut que nous annoncions notre engagement lors du gala des avantages le mois prochain », a-t-il déclaré sans préambule. Le cœur de Natalia coulait, mais elle a gardé son expression neutre. « Félicitations, dit-elle doucement. Je lui ai dit non. » La simple déclaration pendait dans l'air entre eux. Natalia cligna des yeux, essayant de traiter ce qu'elle entendait. « Vous refusez ?» Caio hocha la tête, se rapprochant d'elle. « Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'épouser parce que mon cœur est ailleurs. » Il tendit la main, touchant doucement la joue de Natalia. « C'est là, Natalia, avec toi. » Elle voulait le croire. Je le courais plus qu'elle n'avait jamais voulu quoi que ce soit. Mais les paroles de Rodriguez résonnaient dans son esprit. « Les gens disent que tu es juste jouer avec moi, » murmura-t-elle, exprimant sa peur la plus profonde. « Que les hommes comme vous s'amusent avec des filles comme moi, mais vous ne les épousez pas. » La douleur et la colère ont traversé le visage de Caio. « Et t'as ce que tu penses de moi? Que je joue avec des sentiments de quelqu'un. Comme ça, je ne sais pas quoi penser, a-t-elle admis. Cela n'a pas de sens, tu es Caio Martinez, je suis juste... Ne pas, interrompit-il, sa voix féroce. Ne dis pas que tu es, tout simplement, tout. Tu es tout ce qui compte, Natalia, tout ce qui est réel. Le tonnerre s'est écrasé à l'extérieur. Et les lumières clignotent. Dans l'obscurité momentanée, Caio l'a tirée dans ses bras, la tenant comme si elle pouvait disparaître. « Quand ma mère est morte, quelque chose en moi est mort aussi, » a-t-il dit, sa voix brutale d'émotion. « J'ai suivi les mouvements de la vie, j'ai fait ce qui était attendu, mais je n'étais pas en vie, pas vraiment. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle. « Ce n'est que lorsque vous vous êtes agenouillé dans ce domaine et que vous avez sauvé Apollon. Et sans même le savoir, j'ai commencé à me sauver aussi. » La détermination de Natalia a commencé à s'effondrer, ses bras se levant lentement pour retourner son étreinte. « Mais votre monde, je ne me soucie pas de ce monde, » a-t-il dit farouchement. « Je me soucie de vous. » Il recula légèrement, regardant dans ses yeux. « Victoria m'a accusé d'être entiché par une servante. Elle a dit que je m'en remettrais, que je reviendrais à mes esprits. Elle ne comprend pas cela pour la première fois depuis des années. Je suis en fait à mes sens. Je vois clairement. » Les lumières clignotent à nouveau puis se stabilisaient. Dans la lueur chaude, les yeux de Caio brillaient d'émotion. « Je ne demande pas les promesses, Natalia. Je sais que c'est soudain. Je veux juste une chance de vous montrer que ce que je ressens est réel. » Natalia le regarda, déchirée entre l'espoir et la peur. « J'ai peur, » a-t-elle admis. « Pas de vous, mais d'espérer quelque chose qui ne peut pas durer. » Caio toucha doucement sa joue. « La nuit où nous avons sauvé Apollo ensemble, tu lui as dit de rester avec toi. Maintenant, je demande la même chose. Reste avec moi, Natalia. Donnez-nous une chance. » À l'extérieur, la tempête a commencé à se détendre, le tonnerre se déplaçant au loin. À l'intérieur de la petite pièce de Natalia, une autre sorte de tempête était apaisante. La tempête de doute et de peur qui avait fait rage dans son cœur. Lentement, elle hocha la tête. « D'accord, » murmura-t-elle. « Un jour à la fois. » Le sourire de Caio était comme le lever du soleil après la plus longue nuit. Il se pencha, s'arrêtant juste avant que ses lèvres ne rencontrent les siennes, lui donnant la chance de s'éloigner. Oh, à lieu de cela, Natalia a fermé la dernière distance entre eux, ses lèvres rencontrant les siennes, dans un baiser qui avait envie de rentrer à la maison, comme trouver quelque chose de précieux qui avait été perdu. Aucun d'eux n'a remarqué la silhouette sombre debout sous la pluie,
à l'extérieur de la fenêtre de Natalia. Les yeux de Victoria Blackwell se plissèrent alors qu'elle regardait l'étreinte du couple, ses lèvres s'amincissant en une ligne de détermination du froid. « Profitez-en pendant que ça dure, Little Garden Girl », murmura-t-elle. « Ce n'est pas fini, pas de loin. » Le matin, après la tempête, il était clair et brillant comme si la pluie avait lavé le monde propre. Natalia est arrivée dans les jardins plus tôt que d'habitude, son cœur léger malgré son manque de sommeil. Le souvenir du baiser de Caio s'attarda sur ses lèvres, la faisant sourire alors qu'elle s'agenouilla pour vérifier les semis endommagés par la tempête. « Vous avez l'air heureux ce matin », a observé le vieux Pete, se promenant avec son chapeau usé déjà humide de sueur. « Storm ne vous a pas tenu debout ?» Natalia rougit légèrement. « J'ai bien dormi », a-t-elle frappé, se concentrant attentivement sur une plante de tomates courbée. En vérité, elle était éveillée pendant des heures après le départ de Caio, rejouant chaque mot, chaque touche, se demandant si demain changerait tout. « dit Pete, peu convaincu. « Eh bien, juste pour que vous sachiez, il y a des discussions. Le patron a été vu se diriger vers les quartiers des travailleurs hier soir. Les mains de Natalia se sont calmées. Oh, les gens ont des yeux, une fille, et des langues qui remuent trop librement. » La voix du vieux jardinier ne portait aucun jugement, seulement l'inquiétude. « Faites juste attention. Les cœurs se brisent lorsque différents mondes entrent en collision. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une agitation près de la maison principale a attiré leur attention. 2 voitures élégantes avec des fenêtres teintées s'étaient arrêtées, et les hommes en costume coûteux sortaient. L'un d'eux était James Blackwell, le père de Victoria, ses cheveux argentés brillants au soleil, son visage se déroulant sur des lignes sévères. « La réunion du conseil n'était pas scheduled jusqu'à la semaine prochaine », marmonna Pete. Quelque chose est debout. Tout au long de la matinée, Natalia a essayé de se concentrer sur son travail, mais ses yeux ont continué à dériver vers la maison principale. La réunion s'est étendue pendant des heures. Parfois, des voix élevées pouvaient être entendues, bien que les mots soient indistincts. Vers midi, Martha se précipita de l'autre côté de la cour vers les jardins, son visage généralement composé serré avec inquiétude. « Natalia » appela-t-elle, « Monsieur Martinez veut vous voir, dans le bureau principal, tout de suite. » Un nœud s'est formé dans l'estomac de Natalia. « Quelque chose ne va pas ?» Martha jeta un coup d'œil à la maison. « Juste, venez rapidement. Et préparez-vous. » Avec des mains tremblantes, Natalia s'est lavée au robinet du jardin et a suivi Martha jusqu'à la maison principale. Dans l'entrée, elle pouvait entendre des voix en colère du bureau, le baryton distinctif de James Blackwell s'élevant au-dessus des autres. « C'est absolument inacceptable, Caio. Votre père serait consterné. Nous avions une compréhension. C'est mon père est parti, » est venue la voix de Caio, serrée avec une colère contrôlée. « Et toute compréhension que vous pensez existante. » Martha a frappé à la porte, interrompant l'échange chauffé. « Mademoiselle Ramirez est ici, Monsieur Martinez. » Il y avait un silence momentané, puis la voix de Caio. « Envoyez-la, Martha. » Natalia est entrée dans le bureau pour trouver une impasse tendue. Caio se tenait derrière son bureau, sa posture rigide, mais son expression s'adoucissant quand il la voyait. James Blackwell se tenait en face de lui, en rouge avec colère. Victoria était assise sur une chaise d'angle, son sourire froidement triomphant. 2 autres hommes, les membres du planche, devinaient Natalia, regardés inconfortables, comme s'ils souhaitaient qu'il soit ailleurs. « Ah, voici !» a déclaré James Blackwell, se tournant vers Natalia avec un dédain ouvert. « Le jardinier qui a causé tous ces problèmes. » Natalia a redressé ses épaules, refusant d'être intimidée malgré ses vêtements de travail simples, et le sol toujours ancré sous ses ongles. « Je ne sais pas quel problème vous faites référence, monsieur. Ne joue pas innocent, » coupe Victoria. « Vous savez exactement ce que vous avez fait, en vermidant la vie de Caio, le manipulant quand il était vulnérable. »« C'est suffisant, Victoria !» craqua la voix de Caio comme un fouet. Il s'est déplacé dans le bureau pour se tenir à côté de Natalia. « J'ai demandé à Natalia ici parce qu'elle mérite d'entendre cela directement, pas à travers les ranchs. »« Tu ranch ?» Il la regarda, ses yeux doux malgré la tension dans la pièce. « Monsieur Blackwell menace de retirer son investissement dans Green Valley, à moins que j'accepte certains arrangements personnels. » James Blackwell s'éclaircit la gorge. « C'est une décision commerciale simple. Votre comportement récent soulève des questions sur votre jugement, Caio.
La famille Blackwell ne peut pas continuer à investir dans une opération où le leadership fait des choix personnels discutables. Ce que M. Blackwell signifie, a ajouté Victoria avec une fausse douceur, c'est que papa ne peut pas garder son argent dans un ranch où le propriétaire dort avec l'aide. Natalia avait l'impression d'avoir été giflée. Ce n'est pas « peu », importe ce qui se passe ou ne se passe pas, interrompit James. La perception est la réalité dans les affaires. Et la perception de vous deux ensemble est dommage à la réputation du ranch et par extension aux intérêts de ma famille. La mâchoire de Caillot se serre. Alors vous me donnez un ultimatum? Mettre fin à ma relation avec Natalia ou perdre votre investissement? Je souligne simplement les conséquences, a répondu James en douceur. Votre père et moi avons construit ce ranch avec certaines attentes à propos de son avenir. Cela comprenait une fusion de nos familles à travers vous et Victoria. Maintenant, si vous choisissez de jeter cela pour... A-t-il fait un geste dédain à Natalia? Alors oui, je devrais protéger mes intérêts. Natalia se sentait malade. Elle leva les yeux vers Caillot, vit le conflit faire rage derrière ses yeux et a pris une décision. « Je devrais y aller », dit-elle tranquillement. « C'est entre vous tous, ce n'est pas ma place. » Caillot attrapa sa main alors qu'elle se tournait pour partir. « Non, cela vous concerne aussi, Natalia. » Il a fait face directement aux membres du conseil d'administration. « Messieurs, j'aimerais un moment seul H. M. Blackwell et sa fille. Nous poursuivrons notre discussion par la suite. » Les membres du conseil d'administration semblaient soulagés d'échapper à la tension, se déplaçant rapidement. Lorsque la porte s'est fermée derrière eux, Caillot n'a pas libéré la main de Natalia. « Ce que vous faites, c'est le chantage. »« James, dit-il calmement. »« Business, a contré James. Votre père comprendrait. »« Mon père, répondit Caillot, sa voix serrée, épousa ma mère contre les souhaits de sa famille parce qu'il l'aimait. Ils lui ont donné les mêmes ultimatums que vous me donnez maintenant. Il a choisi l'amour, a construit cet endroit de ses propres mains et n'a accepté votre investissement des années plus tard quand vous êtes venu à lui. » James avait l'air momentanément jeté, comme si cette version de l'histoire ne correspondait pas à la sienne. « Ce n'est pas... c'est... » interrompit Caillot. « Ma mère m'a raconté toute l'histoire avant sa mort. Comment la famille de mon père l'a renié pour avoir épousé Elena Suarez, la fille d'immigrants mexicains qui travaillaient sur leur terre. Comment vous êtes seulement venu avec votre amitié et votre argent après le ranch a déjà réussi. » Il sourit cyniquement. L'histoire se répète, semble-t-il. Victoria se leva, son sang-froid glissant. « C'est ridicule. Vous comparez cela, ce jardinier à votre mère? Ta mère a été éduquée, cultivée. Ma mère, Caillot a coupé, était gentille. Elle avait de l'intégrité, elle a vu des gens pour qui ils étaient vraiment. » Il a regardé Natalia avec une telle tendresse que son cœur semblait s'arrêter. Tout comme Natalia. Le visage de James Blackwell était passé du rouge au violet. « Vous faites une erreur qui vous coûtera tout, mon garçon. Sans mon investissement, ce ranch aura de sérieux problèmes financiers dans un délai d'1 an. » Caillot hocha la tête, acceptant cela. « Peut-être, mais je préfère reconstruire de rien avec quelqu'un de réel à mes côtés que de vivre un mensonge avec tout l'argent du monde. » Il regarda directement Victoria. « Je suis désolé si je vous ai donné l'impression que nous avions un avenir. Ensemble, ce n'était pas juste pour vous. La façade parfaite de Victoria a finalement craqué. Vous regretterez cela, siffla-t-elle, saisissant son sac à main de créateur. Vous le ferez tous les deux. Mon père enterrera ce ranch et votre petite romance ne survivra pas aux retombées. Elle partira quand les choses deviendront difficiles. Elles le font toujours. » Avec cela, elle a pris d'assaut, laissant la porte ouverte derrière elle. James. Blackwell regarda entre Caillot et Natalia, son expression froide. « Vous avez 1 semaine à reconsidérer avant de retirer mon investissement et d'appeler mes prêts, » a-t-il dit catégoriquement. « Pour l'amour de votre père, j'espère que vous reprenez vos esprits. » Il a suivi sa fille, ses chaussures chères, cliquant avec colère sur le plancher de bois franc. Quand ils étaient seuls, Natalia a finalement trouvé sa voix. « Caillot, tu ne peux pas faire ça, pas pour moi. C'est l'héritage de ta famille. »« Un héritage construit sur l'amour, pas sur des compromis, » répondit-il, se tournant pour lui faire complètement face. « Mon père a choisi l'amour pour l'argent une fois. Je suis juste son exemple. Mais le ranch vous vos moyens de subsistance. »« Nous allons le comprendre, » a-t-il dit simplement, prenant ses 2 mains dans les siennes.
Sauf si, à moins que vous ne vouliez pas cela, si vous n'êtes pas prêt pour ce que cela signifie, pour les défis auxquels nous sommes confrontés, je comprends. Vous n'avez demandé rien de tout cela. Natalia le regarda, cet homme qui était prêt à tout risquer pour elle. La peur et le doute ont agi avec les sentiments indéniables dans son cœur. Les gens parleront, murmura-t-elle. Ils diront des choses terribles sur moi, sur nous. Laissez-les, dit-il farouchement. Les seules voix qui comptent sont les nôtres. Il a apporté ses mains sur ses lèvres, les embrassant doucement, la saleté sous les ongles et tout. Je ne demande pas pour toujours en ce moment, Natalia, juste pour aujourd'hui. Et puis demain, un jour à la fois, tu te souviens? Elle acquiesça lentement, trouvant son courage. Un jour à la fois. Les nouvelles se sont répandues dans Green Valley Ranch comme des incendies de forêt. Par dîner, tout le monde savait que James Blackwell avait fait d'assaut, que Victoria avait été en larmes, et que Cayo Martinez avait choisi la fille du jardin contre le plus grand investisseur du ranch. Les réactions ont été mélangées. Certaines des mains du ranch plus anciennes secouèrent la tête, prédisant une catastrophe. D'autres, qui relaient les parents des membres de Cayo et leur propre histoire d'amour contre les ODD, étaient plus favorables. L'histoire ne se répète pas seulement, a déclaré Martha cryptiquement, alors qu'elle servait Cayo son dîner ce soir-là, la première fois qu'il avait mangé seul dans la maison principale depuis la confrontation. Parfois, ça rime, le s. Lendemain matin, Natalia est arrivée dans les jardins pour trouver ses collègues, qui la traitaient différemment. Certaines avec un nouveau respect, d'autres avec un ressentiment à peine dissimulé. Le vieux Pete, cependant, vient de lui donner une truelle avec un sourire entendu. À propos du temps que quelqu'un a fait des choses ici, était tout ce qu'il a dit. Vers le milieu du matin, Cayo est apparu dans le jardin, vêtu de vêtements de travail plutôt que de sa tenue commerciale habituelle. « Marche avec moi ?» Il a demandé à Natalia, inconscient des regards des autres travailleurs. Ils ont marché dans un silence confortable jusqu'à une colline surplombant tout le ranch. La vue était à couper le souffle. Des pastures s'étendant à l'horizon, les chevaux broutant paisiblement, les parcelles colorées du jardin visibles près de la maison principale. « Ça, mon père a proposé à ma mère à cet endroit », a déclaré Cayo en s'asseyant sur un banc usé. Il lui a dit que tout ce qu'ils pouvaient voir serait construit ensemble, non donné ou hérité. Natalia écouta, sentant qu'il y avait plus dans l'histoire. « Je passe par des anciens records depuis le départ de Blackwell hier », a poursuivi Cayo. « Les choses que mon père gardait que je n'ai jamais pris la peine de regarder auparavant. Des lettres, des contrats, des revues. » Il secoua la tête, étonné. « Toutes ces années, je pensais que Blackwell était essentiel à la survie de Green Valley. Mais mon père était plus intelligent que ça. » « Que veux-tu dire ? » « Il n'a jamais donné à Blackwell en contrôlant les intérêts, peu importe combien d'argent il a investi. Et il a créé une société distincte pour le programme d'élevage de chevaux, la partie la plus rentable de notre opération. Blackwell n'a aucune participation à cela. » Cayo sourit, fier de sa voix. « Mon père a mieux protégé son héritage que je ne l'ai réalisé. » L'espoir clignote dans la poitrine de Natalia. « Alors le ranch n'échouera pas sans lui ? » « Ce ne sera pas facile, » a admis Cayo. « Nous devrons apporter des modifications, trouver de nouveaux investisseurs, peut-être réévaluer temporairement certaines opérations. Mais nous survivrons. » Il lui prit la main. « Nous allons reconstruire si nous le devons, tout comme mes parents l'ont fait. » Pendant les prochains jours, Cayo s'est jeté pour sauver le ranch. Il a passé des heures au téléphone avec d'autres investisseurs, a rencontré le conseil d'administration pour décrire une nouvelle stratégie financière et a même contacté les concurrents concernant les partenariats possibles. Plusieurs nuits, il a travaillé jusqu'à l'aube, s'endormant à son bureau entouré de paperasses. Natalia a poursuivi ses fonctions régulières, mais a également commencé à passer des soirées dans la maison principale, apportant le dîner de Cayo quand il a oublié de manger, écoutant en expliquant ses plans, offrant des suggestions simples mais perspicaces qui lui faisaient souvent voir des problèmes sous de nouveaux angles. La 4e nuit, alors qu'elle le réveillait doucement, de l'endroit où il s'était endormi pour des projections financières, il la regarda avec les yeux fatigués. « Déplacez-vous ici », a-t-il dit soudainement. « Pas en tant qu'employé, pas en tant qu'invité. En tant que femme, je construis un avenir. » Natalia hésita. « Cayo, c'est trop tôt. Les gens parleraient encore plus qu'ils ne le sont déjà. Je m'en fiche, a-t-il insisté, prenant sa main.
La vie est trop courte pour s'inquiéter de ce que les autres pensent. Ma mère disait cela. Je ne l'ai pas compris jusqu'à présent. Pourtant, Natalia était prudente. Attendons un peu plus longtemps, jusqu'à ce que les choses s'installent avec le ranch, avec Blackwell. Le rappel de l'ultimatum de James Blackwell a sobré Caio. Il fera bientôt son déménagement. Sa semaine est presque en place. Comme si ce soir, le téléphone a sonné. C'était après minuit, donc un appel ne pouvait signifier des ennuis, répondit Caio, son expression devenant plus sombre en écoutant. Je vois, a-t-il finalement dit. Merci pour l'avertissement, John. Il raccrocha et regarda Natalia, le visage sombre. C'était John Davis, l'un des membres du conseil d'administration. Blackwell ne tire pas seulement son investissement. Il appelle immédiatement tous ses prêts et fait pressionna la faillite. Natalia se sentait malade. Peut-il faire ça? Légalement? Oui. Éthiquement? Non. Mais cela n'a jamais arrêté James Blackwell auparavant. Caio passa une main dans ses cheveux de frustration. Il propage également des rumeurs à propos de vous, nous, à tous ceux qui écouteront. Essayez de donner l'impression que vous êtes après mon argent, comme si vous m'avez manipulé. La colère clignota dans les yeux de Natalia. Je ne t'ai jamais demandé quoi que ce soit. Je sais, dit doucement Caio, la rapprochant. Et c'est exactement pourquoi je t'aime. Les mots étaient suspendus dans l'air entre eux, la première fois qu'il l'a dit directement. Le cœur de Natalia semblait s'arrêter puis courir en avant. « Tu m'aimes » chuchota-t-elle. « Oui » dit-il simplement. « Je pense que depuis le moment où je t'ai vu dans ce domaine avec Apollo, donnant tout ce que tu devais le sauver sans penser à la récompense. » Il se coupe doucement le visage. « Je sais que c'est rapide, je sais que le timing est terrible, mais c'est vrai. » Natalia se tenait sur la pointe des pieds et l'embrassa doucement. « Je t'aime aussi » a-t-elle admis. Et ça me terrifie. Caio la tenait fermement, comme si elle pouvait s'échapper. Nous passerons à travers ça. Tout ce que Blackwell nous lance, nous y ferons face. Le lendemain matin, ils se sont réveillés au son d'un hélicoptère atterrissant sur l'héliport du ranch. Un événement rare, généralement réservé aux principaux partenaires commerciaux ou aux urgences. Caio se précipita en bas, Natalia suivant prudemment derrière lui. À leur choc, c'est Eduardo Martinez, l'oncle de Caio et le frère cadet de son père, qui entra dans la maison principale comme il le possédait. Eduardo était un homme d'affaires prospère, qui s'était éloigné de la famille il y a des années, déménageant en Argentine pour construire son propre empire. « Nephew » salua Eduardo Caio avec un sourire serré. « Il semble que vous ayez eu des difficultés. » Caio raidit. « Oncle Eduardo, c'est inattendu. » Le regard d'Eduardo clignote à Natalia, qui a repoussé incertitude. Et ce doit être la jeune femme dont j'ai tellement entendu parler. Celui qui a provoqué une telle agitation. Avant que Caio ne puisse répondre défensivement, Eduardo les a surpris tous les deux en souriant chaleureusement à Natalia. Celui qui a sauvé Apollo. Oui, le cheval bien-aimé d'Elena? Je voudrais vous remercier pour cela. Ma belle-sœur aimait cet animal plus qu'elle aimait la plupart des gens. Confusé par cette réaction, Caio a invité son oncle au bureau pour le café. Natalia s'est excusée, sentant qu'ils avaient besoin d'intimité, mais Eduardo l'a arrêté. « S'il vous plaît, restez, Miss Ramirez. Ce que j'ai à dire vous préoccupe également. » Une fois qu'ils ont été installés avec du café, Eduardo est allé directement au point. « James Blackwell m'a appelé hier, tournant tout à fait une histoire sur la façon dont vous avez été ensorcelé par un canon d'or et que vous conduisez le ranch dans le sol. » Caio a commencé à s'opposer, mais Eduardo leva une main. « Je connais James depuis 30 ans. Je sais quand il manipule une situation. » Il se pencha en arrière, étudiant Natalia avec intérêt. « J'aimerais entendre votre côté de l'histoire. Vous deux. » Pendant l'heure suivante, Caio a tout expliqué, de la colique d'Apollo à l'ultimatum que Blackwell avait livré. Natalia parlait peu, mais quand elle l'a fait, ses paroles étaient honnêtes et directes, sans prétention ni calcul. Quand ils ont terminé, Eduardo hocha la tête pensivement. « Tu me rappelles quelqu'un, mademoiselle Ramirez. »« OMS » demanda Natalia. « Ma belle-sœur, Elena. Elle avait la même authenticité, la même façon de voir à travers un non-sens à ce qui compte vraiment. » Il s'est tourné vers Caio. « Votre père a fait face au même choix que vous confrontez maintenant. Sa famille a menacé de le renier s'il épousa Elena. Seulement, je l'ai soutenu. » « Je n'ai jamais su ça, » dit doucement Caio. « Miguel et moi,
avons convenu de ne jamais en parler. Il ne voulait pas que vous pensiez mal à vos grands-parents, qui finissent par avoir rencontré Elena. Eduardo sourit tristement. L'histoire a un moyen de se répéter dans les familles. Il tendit la main dans sa veste et sortit plusieurs documents. J'ai cherché une opportunité d'investissement aux États-Unis. Green Valley Ranch semble parfait, surtout si Blackwell laisse un écart à combler. Caio regarda Est-Oncle en « Hey ». Incrédulité. « Vous voulez investir dans le ranch ? Je veux investir en vous, a corrigé Eduardo, dans ce que vous construisez ici. Dans l'héritage, mon frère a commencé. » Ses yeux se plissèrent avec un sourire. « Et peut-être un peu amoureux. Je suis un romantique dans l'âme, mais je ne répands pas cela dans les milieux d'affaires. » Le soulagement et la gratitude ont balayé Caio. « Oncle, je ne sais pas quoi dire. Dites rien. Signez simplement ces papiers en acceptant mon investissement, qui ne vient pas avec aucune chaîne attachée concernant votre vie personnelle. » Eduardo a fait un clin d'œil à Natalia. « Sauf peut-être une invitation au mariage, chaque fois que cela peut être. » Natalia rougit profondément, mais Caio tendit la main vers sa main, la serrant doucement. « Cela peut être organisé, a-t-il teasé. C'est dit en la regardant avec un tel amour que cela lui a fait couper le souffle. Après le départ d'Eduardo, avec des promesses de revenir bientôt pour discuter des détails de l'entreprise, Caio a tiré Natalia dans ses bras. « Mon oncle vous aime, dit-il, étonné. Il n'aime personne. Il semble vous aimer, a-t-elle répondu, traitant toujours tout ce qui s'était passé. Il aime ce qu'ils voient ensemble, a corrigé Caio, tout comme ma mère l'aurait fait, je pense. » Cet après-midi, alors que Caio était au téléphone partageant la bonne nouvelle avec le conseil d'administration, Natalia a décidé de vérifier Apollo. Le beau Palomino était devenu un symbole de leur début, et elle a trouvé du réconfort dans sa douce présence. Alors qu'elle s'approchait des écuries, elle a remarqué une voiture élégante garée à proximité qu'elle ne reconnaissait pas. Prudeuse après les événements récents, elle a ralenti son rythme. De l'intérieur de l'écurie est venu des voix, un homme qu'elle n'a pas reconnu, et Rodriguez, le directeur de la ferme. « Je vous le dis, c'est le moment idéal, » disait l'étranger. Martinez est distrait avec tout ce drame Blackwell et sa nouvelle petite amie. Il ne remarquera pas un cheval disparu pendant au moins une journée, peut-être plus. C'est fou. Archie, répondit Rodriguez, bien qu'il ait l'air plus nerveux qu'opposé. Apollo est son étalon prisé. Il appellera la police. D'ici là, le cheval sera à travers la ligne de l'État. Mon acheteur ne se soucie pas d'où il vient. Il veut juste un champion Palomino pour l'anniversaire de sa fille. Et il est prêt à payer en espèces. Beaucoup. Le sang de Natalia a couru froid. Il prévoyait de voler Apollo. Ce soir, elle recula silencieusement, puis se tourna et courut vers la maison principale. Elle a dû avertir Caio. Mais alors qu'elle contournait le coin des écuries, elle est entrée en collision avec Victoria Blackwell. « Eh bien, dit Victoria, saisissant le bras de Natalia pour l'empêcher de s'échapper. « Si ce n'est pas la petite sorcière du jardin elle-même. Écoute, n'est-ce pas ?»« Laisse-moi partir, demanda Natalia, essayant de se libérer. « J'ai besoin de parler à Caio. » La poignée de Victoria se resserra douloureusement. « À propos des voleurs de chevaux que mon père a embauchés, je ne pense pas. » Le choc a rendu Natalia momentanément sans voix. « Votre père est derrière ça ?»« Pas officiellement, bien sûr, » sourit Victoria. « Mais il sait à quel point ce cheval stupide signifie pour Caio. C'est juste des affaires, rendre la perte personnelle. »« C'est criminel, » a déclaré Natalia, en difficulté. « Et je vais dire à Caio tout de suite. » L'expression de Victoria s'est endurcie. « Non, tu n'es pas. » Elle hocha la tête à quelqu'un derrière Natalia. « Emmenez-la quelque part silencieuse, jusqu'à ce que le travail soit terminé. » Avant que Natalia ne puisse crier, une main serrée sur sa bouche et quelque chose de dur a frappé l'arrière de sa tête. Le monde a nagé, puis est devenu noir. Quand elle a repris conscience, elle était dans un petit hangar, loin des bâtiments principaux. Sa tête palpitait et ses mains étaient attachées devant elle. Il faisait presque sombre à l'extérieur, visible à travers la seule fenêtre sale du hangar. « Apollo », pensa-t-elle frénétiquement. Ils allaient voler Apollo ce soir, et personne ne savait. Elle regarda désespérément quelque chose pour l'aider à s'échapper. Le hangar contenait de l'ancien équipement de jardinage, y compris des cisaillements d'élagage accrochés à un clou juste à portée de main. S'étirant douloureusement, elle a réussi à les saisir
et a commencé à scier maladroitement les cordes sur ses poignets. Cela semblait prendre une éternité, mais finalement, les cordes ont cédé. Ses poignets saignant du thé rugueux Rietmond, Natalia a forcé à ouvrir la porte du hangar et a couru dans l'obscurité de rassemblement, priant qu'elle n'était pas trop tard. La maison principale était allumée, et elle pouvait voir des gens se déplacer à l'intérieur. Caio organisant un dîner de célébration pour les membres du conseil d'administration, ignorant le danger pour son cheval bien-aimé. Les écuries, cependant, étaient inquiétantes et silencieuses. Natalia a changé la direction, fonctionnant directement pour les écuries. À l'approche, elle a vu 2 personnages mener un cheval vers une remorque garée derrière le bâtiment, loin de la vue de la maison principale. Le cheval était Apollo, son manteau doré indubitable même dans la faible lumière. Sans penser à sa propre sécurité, Natalia a couru en avant, criant au sommet de ses poumons. « Arrête! Tive! Aide !» Les hommes se tournèrent surpris par son apparence soudaine. L'un d'eux a maudit et a laissé tomber la corde de tête d'Apollo pour courir vers elle. Le cheval détectant le danger élevé, les sabots avant-pieds en l'air. Natalia a esquivé l'homme qui approchait, continuant de crier à l'aide tout en essayant d'atteindre Apollo. L'agitation a provoqué la panique du cheval, se libérant et galopant les hommes et la bande-annonce. « Saisissez-la !» un homme a crié, et l'a fermée avant que quelqu'un n'entende. Natalia s'est retrouvée coincée entre le mur stable et les 2 voleurs en colère. Elle a cherché autour d'une arme frénétiquement, pour un itinéraire d'évasion, pour tout. « Vous auriez dû rester attaché dans ce hangar », grogna l'un des hommes, s'avançant sur elle. Soudain, Apollo réapparut, chargeant directement vers eux. Les hommes se sont dispersés pour éviter l'animal puissant, donnant à Natalia l'ouverture dont elle avait besoin. Elle a couru vers la maison principale, hurlant le nom de Caio. Les lumières ont commencé à traverser la propriété. Elle pouvait entendre la voix de Caio rappeler l'ouverture des portes. Des gens émergeant pour voir de quoi il s'agissait. L'un des voleurs l'a rattrapée, l'attrapant le bras et la tournait autour. « Vous avez tout ruiné », grogna-t-il, levant son poing. Avant qu'il ne puisse frapper, un flou doré s'est écrasé sur le côté. Apollo était revenu, frappant l'homme au sol avec une épaule puissante, puis se tenant de manière protectrice sur Natalia. Les oreilles s'aplatissaient contre sa tête, les dents dénulées. Le deuxième voleur a jeté un coup d'œil à l'étalon enragé et s'est enfui vers la bande-annonce. À ce moment-là, Caio et plusieurs mains du ranch étaient arrivés, entourant rapidement le voleur restant. Natalia. Caio a poussé tout le monde pour la atteindre, la tirant dans ses bras. « Que s'est-il passé? Êtes-vous blessé ?» À bout de souffle, elle a expliqué en écoutant l'intrigue pour voler Apollo, sur l'implication de Victoria, à l'idée d'être assommée et attachée dans le hangar. Le visage de Caio s'assombrit de fureur. « Appelez le shérif », ordonna-t-il l'une des mains, « et assurez-vous que l'homme ne va nulle part. » Il se tourna vers Natalia, examinant doucement la bosse sur la tête et ses poignets bruts et saignants. « Nous devons vous amener chez un médecin. »« Je vais bien », a-t-elle insisté, même si elle grimaça quand ses doigts se brossa le nœud sur la tête. « Apollo m'a sauvé, encore une fois. » Comme s'il comprenait son nom, le palomino a coupé doucement l'épaule de Natalia. Caio a regardé son cheval avec une nouvelle appréciation. « Il sait qui sont ses vrais amis », a-t-il dit doucement, puis a regardé profondément les yeux de Natalia. « Moi aussi. » Plus tard dans la soirée, après que le shérif ait éloigné le voleur capturé et que les blessures de Natalia avaient été attendues, ils se sont assis ensemble sur le porche de la maison principale, regardant les étoiles apparaître une parrain dans le ciel de velours. « Le voleur a tout avoué », lui a dit Caio. « Il a impliqué Victoria et James Blackwell. Ils feront tous 2 face à des accusations. » Natalia se pencha contre son épaule, épuisée mais soulagée. « J'avais tellement peur qu'ils prennent Apollo, que je ne pourrais pas les arrêter. »« Vous les avez arrêtés, » dit Caio, son bras se resserrant autour d'elle. « Tu as risqué ta vie pour sauver mon cheval. Encore une fois. » Il embrassa doucement son temple. « Vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas ?» Elle le regarda avec interrogation. « Cela signifie que je suis complètement, désespérément amoureux de toi, » a-t-il dit, sa voix rude d'émotion. « Et je ne te laisse jamais partir. » Sous les étoiles vigilantes, avec Apollo paissant paisiblement à proximité, Caio a scellé cette promesse avec un baiser qui ressemblait à toujours. Mais dans l'ombre au-delà du ranch, Victoria Blackwell était assise dans sa voiture,
regardant le couple à travers des jumelles, son visage se tordut de haine. « Profitez-en pendant que ça dure, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas fini, pas avant que je dise que c'est fini. 6 mois s'étaient écoulés. Depuis la tentative de vol d'Apollo, et Green Valley Ranch était en plein essor. L'investissement d'Eduardo Martinez avait non seulement sauvé le ranch, mais avait élargi ses opérations. Le programme d'élevage de chevaux, autrefois un objectif secondaire, était devenu le joyau de la couronne du ranch, avec Apollo debout en son centre. La vie s'était installée dans un rythme heureux pour Caio et Natalia. Elle avait finalement accepté de déménager dans la maison principale, bien qu'elle ait insisté pour garder sa position, supervisant les jardins, maintenant élargis pour inclure des herbes médicinales qu'elle a utilisées pour s'occuper des animaux. Par une matinée d'automne nette, Caio a trouvé Natalia dans ce que tout le monde a maintenant appelé son jardin, une section spéciale remplie de plantes de guérison disposées en cercle concentrique autour d'un petit banc en pierre. Elle était à genoux à côté d'un lapin avec une patte blessée, appliquant doucement un cataplasme d'herbe. « Voilà », murmura-t-elle à la petite créature. « Vous vous sentirez mieux bientôt. » Caio la regarda, son cœur gonflant d'amour. 6 mois ensemble n'avaient fait qu'approfondir ses sentiments pour cette femme remarquable qui a abordé chaque être vivant avec une telle tendresse et respect. « Vous avez un cadeau » a-t-il dit, faisant connaître sa présence. Natalia leva les yeux avec un sourire qui lui avait encore coupé le souffle. « Bonjour, je ne t'ai pas entendu venir. Tu étais concentré, » répondit-il assis à côté d'elle sur l'herbe. « Comme toujours quand tu guéris quelque chose. » Le lapin, le sentant entre de bonnes mains, restait immobile alors que Natalia finissait enveloppant sa patte d'une bande de tissu doux. « Il s'est fait prendre dans l'un des anciens pièges au bord de la propriété, » a-t-elle expliqué. « J'ai demandé à Rodriguez de les faire retirer tous. Aucun animal ne devrait souffrir comme ça. » Caio hocha la tête. « Je vais m'assurer que cela se produit aujourd'hui. » Il a regardé doucement le lapin dans une petite cage bordée de paille douce. « Sera-t-il bien ? Quelques jours de repos, une partie du baume spécial de ma grand-mère, et il ira bien, » lui a-t-elle assuré, se lavant, les mains dans un bassin voisin. « Comme nous tous, il a juste besoin de quelqu'un pour s'en soucier. » Caio a pris ses mains fraîchement lavées dans les siennes. « J'ai quelque chose à vous demander. » Elle se tourna vers lui pleinement face, son expression curieuse. « Qu'est-ce ? Que c'est ?» Pour une fois, l'homme d'affaires confiant avait l'air nerveux. « Vous connaissez le festival annuel des récoltes du ranch le week-end prochain ?» Quand elle a hoché la tête, il a poursuivi. « Cette année, cela tombe exactement à l'anniversaire du jour où vous avez sauvé Apollo, le jour qui a tout changé pour moi. » Natalia sourit doucement à la mémoire. « Cela fait-il déjà 1 an ?»« Une année qui ressemble à la fois à une vie et à un rythme cardiaque, » a-t-il dit, sa voix devenant sérieuse. « J'ai pensé au moment parfait pour cela, et j'ai réalisé, il n'y a pas de temps plus bien que maintenant, ici dans votre jardin, où vous travaillez vos petits miracles tous les jours. » Avant que Natalia ne puisse traiter ce qui se passait, Caio s'est agenouillé devant elle, tirant une petite boîte en velours de sa poche. « Natalia Ramirez, dit-il, sa voix stable malgré l'émotion qui brille dans ses yeux, vous avez sauvé plus que mon cheval ce jour-là. Vous m'avez sauvé. Vous m'avez montré à quoi ressemble la vraie force. Pas le pouvoir ni l'argent, mais la gentillesse, l'intégrité et le courage. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague avec une seule émeraude parfaite entourée de petits diamants. « Voulez-vous m'épouser ?» Des larmes remplissaient les yeux de Natalia alors qu'elle regardait l'homme à genoux devant elle. Cet homme qui avait tout risqué d'être avec elle, qui l'avait vu valoir quand elle n'était qu'une fille de jardin avec de la saleté sous ses ongles. « Oui, » murmura-t-elle, puis plus fort, « oui, Caio, je vais t'épouser. » Son visage s'est brisé dans un sourire radieux alors qu'il glissa l'anneau sur son doigt. Il ajuste « perfectly », l'émeraude attrapant la lumière du matin avec un éclair de verre brillant. « C'était celle de ma mère », a-t-il expliqué. « Elle m'a dit avant de mourir, pour ne le donner qu'à quelqu'un qui m'a fait ressentir la façon dont mon père la faisait sentir, comme la meilleure version de moi-même. » Natalia regarda l'anneau à travers ses larmes. « C'est beau et significatif. » Elle toucha doucement son visage. « Êtes-vous sûr ? Il y aura des discussions. Laissez-les parler, » dit-il fermement, se levant pour la tirer dans ses bras. « Tout ce qui compte, c'est que nous savons que ce que nous avons est réel. » Leur baiser a été interrompu par le son des applaudissements. Ils se tournèrent pour trouver Martha debout à l'entrée du jardin,
essuyant les larmes de ses yeux. Avec son tablier. Ça ne me dérange pas, dit la femme de ménage en rayonnant. Je viens de dire que le petit déjeuner est prêt, mais c'est bien mieux que les crêpes. La parole de l'engagement s'est répandue dans le ranch comme des incendies de forêt. À l'heure du déjeuner, tout le monde, des mains stables au personnel du bureau, avait trouvé des raisons de passer devant les jardins, en faisant des félicitations à une Natalia rougissante. Le vieux Pete lui a apporté un bouquet de fleurs sauvages. À peu près le temps, a-t-il dit bourru. Le patron se promène avec cette boîte à anneaux depuis des semaines, travaillant son air. Dans la soirée, Caillou a organisé un dîner de célébration impromptu pour le personnel du ranch dans la maison principale, quelque chose qui ne s'était jamais produit dans l'histoire du ranch. Alors que Natalia regardait autour de la table au visage souriant de personnes qui avaient autrefois été ses collègues, mais qui devenaient maintenant de la famille, elle ressentait un bonheur qu'elle n'avait jamais pensé possible. Après le dîner, Caillou l'a retiré. « Je sais que nous venons de nous engager, mais je pensais, pourquoi attendre? Et si nous nous marions au Festival des Harvests prochain le week-end prochain? Toute la communauté sera déjà là. Mon oncle Eduardo peut voler. Ce serait parfait. » Les yeux de Natalia s'écarquillèrent. « Si tôt? Mais il y a tellement de choses à planifier. Martha et le personnel sont déjà ravis d'aider. Rien d'extravagant, juste simple et significatif comme vous. » Il serra la main. « À moins que vous ne vouliez plus de temps. » En regardant dans ses yeux pleins d'espoir, Natalia a découvert qu'elle ne pouvait pas imaginer attendre non plus. Le festival des récoltes serait parfait, a-t-elle convenu, son cœur plein. La semaine qui a suivi a été un tourbillon de préparatifs. Les mains du ranch ont construit une tonnelle près du jardin de Natalia, où la cérémonie aurait lieu. Martha a coordonné la boulangerie locale pour un gâteau de mariage. Les femmes du personnel de cuisine ont aidé Natalia à modifier une simple robe blanche qu'ils avaient trouvée en ville. 3 jours avant le mariage, Eduardo Martinez est arrivé avec sa femme et sa fille adolescente, apportant des cadeaux, de mariage et plus de bonnes nouvelles. Les investisseurs qui l'avaient amené ont été tellement impressionnés par les opérations du ranch qu'ils voulaient se développer davantage, faisant potentiellement de Green Valley le premier centre d'élevage dans l'État. « Nous discuterons des affaires après le mariage », a insisté Eduardo lorsque Caillou a tenté de parler des détails. « Cette semaine est pour la célébration, pas les bilans. » La veille du festival des récoltes, Natalia était assise sur le porche avec Maria, l'une des plus anciennes travailleurs du ranch, qui était devenue quelque chose d'une grand-mère de substitution pour elle. « Tu es nerveux, enfant ?» demanda Maria, remarquant l'expression distante de Natalia. « Pas à épouser Caillou, » répondit honnêtement Natalia. « Mais à propos de tout le reste, étant la maîtresse de Green Valley, rencontrant des associés commerciaux, organisant des événements. » Elle tordit sa bague de fiançailles avec anxiété. « Je ne sais rien de ce monde. » Maria lui tapota la main de manière rassurante. « Vous savez ce qui compte. La mise en évidence des choses, les aidant à grandir. Le reste n'est que des détails que vous pouvez apprendre. » Les yeux de la femme plus âgée scintillaient. « D'ailleurs, Madame Elena, la mère de Caillou, elle a commencé comme toi, une étaine. Mais elle est devenue le cœur de cet endroit. Tu le feras aussi. » Natalia était sur le point de répondre lorsqu'une main de ranch se précipita vers le porche. Son visage s'inquiétait. « Mademoiselle Natalia, venez vite. Quelque chose ne va pas avec Apollo. » Son cœur tombant, Natalia se précipita vers les écuries où elle a trouvé le beau Palomino allongé son stand, respirant fortement, son manteau doré, humide de sueur. « Ce qui s'est passé ?» Elle a demandé au garçon stable qui planait anxieusement à proximité. « Je ne sais pas, madame. Il allait bien au dîner, puis a juste commencé à agir étrange il y a environ 1 heure. Je suis devenu agité, puis se coucher. Ne se lèvera pas maintenant. » Natalia s'agenouilla à côté du cheval, ses mains coulant de manière experte sur son corps, vérifiant son pouls, sa température, sa respiration. Ses doigts ont trouvé une petite marge de piqûre sur son cou, à peine visible. Un froid la traversa. Ce n'était pas une maladie naturelle, c'était délibéré. « Obtenez le docteur Wilson », ordonna-t-elle, nommant le vétérinaire du ranch. « Dites-lui que c'est une urgence, puis trouvez M. Martinez. » Alors que le garçon stable courait pour passer les appels, l'esprit de Natalia travaillait frénétiquement. La crevaison a suggéré une injection. Peut-être. Elle avait besoin d'agir rapidement. De sa poche, elle a tiré une petite
poche d'herbe qu'elle portait toujours, une habitude de ses jours avec sa grand-mère. Travaillant rapidement, elle a mélangé une pâte avec de l'eau du creux d'Apollo, puis a doucement amassé le cheval pour le prendre, chuchotant de façon apaisante à son oreille tout le temps. « Reste avec moi, Belle », murmura-t-elle, caressant son cou. « Ne nous quitte pas maintenant. » Elle était tellement concentrée sur le cheval qu'elle n'a pas remarqué la silhouette regardant de l'ombre de l'écurie. Pas jusqu'à ce que Victoria Blackwell entre dans la faible lumière, un sourire froid sur son visage parfait. « Cela n'aidera pas », a déclaré Victoria calmement. « Ce que je lui ai donné est assez puissant. Un médicament spécialisé qui ne laisse aucune trace dans la circulation sanguine après la mort. Cela ressemblera à des causes naturelles, peut-être une crise cardiaque. » Natalia se figea, puis se tenait lentement pour faire face à la femme qui avait déjà causé tant de problèmes. « Pourquoi? Tu n'as pas fait assez ?» Le rire de Victoria était fragile. « Assez? Votre petite romance avec Caio a coûté des millions de personnes. Cela m'a humilié devant tous ceux qui comptent. Et maintenant, vous allez l'épouser ?» Ses yeux se durcissa. « Je ne pense pas. Le shérif connaît déjà votre implication dans la tentative de vol, » a déclaré Natalia, essayant de garder Victoria à parler tout en déterminant comment obtenir de l'aide. « Vous ne faites qu'aggraver les choses pour vous-même. Les avocats de mon père ont pris soin de ces accusations, » a rejeté Victoria avec une vague de sa main manucurée. « L'argent résout la plupart des problèmes, mais vous êtes un problème que l'argent ne peut pas résoudre. Au moins, pas directement. » Son sourire s'élargit. « Mais je sais ce que Caio aime le plus dans ce monde, après toi, ce cheval. Et quand Apollo meurt tragiquement la nuit avant votre mariage, eh bien Caio sera dévasté. Et cela vous rend heureux ?» demanda Natalia, vraiment perplexe par une telle cruauté. « Ce qui me rendrait heureux, c'est de regarder votre relation s'effondrer, » répondit froidement Victoria. « Le chagrin fait des choses étranges aux gens. Caio pourrait vous blâmer. Après tout, vous êtes censé être le miracle avec des animaux, n'est-ce pas? Ou il pourrait vous retirer, redevenir froid comme s'il était après la mort de sa mère. Quoi qu'il en soit, la petite vie parfaite que vous avez construite s'effondrera. » Derrière elle, Apollo grogna de douleur. Natalia se sentait déchirée, entre affronter Victoria et s'occuper de l'animal souffrant. « Qu'est-ce que tu lui as donné ?» elle a demandé. « Dis-moi et peut-être qu'il y a encore du temps de le sauver. » Victoria sourit. « Même si je vous le disais, cela n'aurait pas d'importance, il n'y a pas d'antidote. » Elle jeta un coup d'œil à sa montre chère. « Je devrais y aller, j'ai un alibi à établir en ville. Au revoir, Natalia. Profitez de votre mariage en ruine. » Alors que Victoria se tourna pour partir, Natalia a pris une décision de fraction de seconde. Elle se précipita en avant, saisissant le sac à main de créateur de Victoria et vidant son contenu sur le sol stable. « Que fais-tu » Victoria a crié, essayant de saisir ses effets personnels. Parmi le maquillage et les clés dispersées, il y avait un petit flacon avec un liquide clair et une seringue utilisée. Natalia les a attrapés tous les deux, s'éloignant de la main de Victoria. « Rends-les » demanda Victoria, son calme parfait craquant enfin. « C'est une propriété privée. »« C'est une preuve » répondit Natalia, sa voix stable malgré son huile. De Coursaire. De tentatives de cruauté envers les animaux, au moins. Le visage de Victoria se tord de rage. Elle se précipita à Natalia, qui a rapidement contourné, faisant s'écraser Victoria dans un mur stable. Avant que la femme ne puisse récupérer, Natalia se précipita à l'extérieur, appelant à l'aide au sommet de ses poumons. Elle est presque entrée en collision avec Caio, qui courait vers les écuries avec le docteur Wilson et plusieurs mains de ranch près derrière. « Apollo a été empoisonné », haleta Natalia, levant le flacon et la seringue. Victoria Blackwell, elle est toujours là. Mais quand ils sont entrés dans l'écurie, Victoria avait disparu, ayant fui par la porte arrière. Apollo, cependant, se battait toujours pour sa vie, sa respiration de plus en plus laborieuse. Le docteur Wilson a examiné le flacon que Natalia s'était rétabli. « C'est sérieux », a-t-il dit sinistrement. « C'est un composé synthétique qui attaque le muscle cardiaque. Nous devons l'emmener immédiatement à la clinique pour des soins de soutien et essayer de le vider de son système. » « Va-t-il y arriver ?» demanda Caio à genoux à côté de son cheval bien-aimé, son visage gravé avec inquiétude. L'expression du vétérinaire était grave. « Je ne peux rien promettre. Si nous l'avions trouvé 1 heure plus tard, » il regarda Natalia. « Tout ce que vous lui avez donné peut avoir ralenti les progrès du poison.
Cela nous donne une chance de combattre. Les heures suivantes étaient un flou d'activité. Apollo a été soigneusement chargé dans une remorque et s'est précipité à la clinique vétérinaire de la ville. Le shérif a été appelé, le flacon vide et la seringue se sont rendus comme preuve. Les mains du ranch ont fouillé la propriété de Victoria, mais elle avait disparu. Natalia et Caio ont passé la nuit à la clinique, surveillant Apollo alors que le docteur Wilson et son équipe ont travaillé sans relâche pour le sauver. À l'aube, l'état du cheval s'était stabilisé, bien qu'il soit resté gravement malade. « Il se bat », leur a dit le docteur Wilson alors que le sun rose. C'est un bon signe. Les 12 prochaines heures nous en diront plus. Épuisés et épuisés émotionnellement, Caio et Natalia se sont assis ensemble dans la petite salle d'attente de à la clinique d'hommes se tenant la main en silence. « Je suis désolé », a finalement déclaré Caio. « C'est ma faute. Si je ne m'étais pas impliqué avec Victoria en premier lieu… » « Arrête », interrompit doucement Natalia. « Tu ne peux pas te blâmer pour ses actions. Elle a fait ses propres choix. Le festival des récoltes, notre mariage, commença Caio, sa voix lourde avec regret. « Peut attendre », finit Natalia pour lui. « Apollo est ce qui compte maintenant. » Il la regarda avec tendre gratitude. « Vous êtes incroyable, savez-vous cela ? Toute autre mariée serait furieuse de reporter le jour de son mariage. » Elle sourit avec fatigue. « Je ne suis aucune autre mariée. » Et il ne s'agit pas d'une fête ou d'une cérémonie. Caio l'attira près, pressant un baiser sur son front. « Je t'aime plus que je ne peux le dire. » Ils se sont sabotés dans les chaises de salle d'attente inconfortables, se réveillant chaque fois que le docteur Wilson venait donner des mises à jour. À midi, la nouvelle a été prudemment positive. Apollo répondait au traitement, ses signes vitaux s'améliorant heure par heure. Vers 2 dans l'après-midi, Martha est arrivée à la clinique avec des vêtements frais pour eux, à la fois, et a des nouvelles du ranch. Le shérif a trouvé Victoria Blackwell à l'aéroport, essayant de monter à bord d'un jet privé, a-t-elle rapporté. Ils l'ont arrêtée pour cruauté envers les animaux et méfaits criminels. Son père élève l'enfer sacré, mais les preuves sont solides. Qu'en est-il du festival des récoltes ? Demanda Caio, se souvenant soudain que des centaines d'invités arriveraient au ranch cet après-midi. Eduardo et Maria gèrent tout, lui a assuré Martha. Le festival continuera, juste sans le mariage. Tout le monde comprend. Natalia serra la main de Caio. Tu vois, tout fonctionne. Le soir, le docteur Wilson était suffisamment confiant dans les progrès d'Apollo pour les renvoyer chez eux pour un repos approprié, promettant d'appeler immédiatement si quelque chose changeait. À contre-cœur, ils sont retournés dans le ranch où le festival des récoltes battait son plein. Lanternes pendaient à des arbres, allumant le sol avec une lueur chaude. Musique jouée d'un setup du centre commercial où les musiciens locaux ont joué. La délicieuse odeur de barbecue et de tartes fraîches a rempli l'air. Malgré le mariage reporté, l'ambiance était festive et chaleureuse. Eduardo les a rencontrés à la maison principale. « Comment va Apollo ?» demanda-t-il, une véritable préoccupation dans sa voix. « Fighting », répondit Caio. Le médecin est prudemment optimiste. Eduardo hocha la tête, satisfait. « Bien. Ce cheval a le même esprit obstiné que son propriétaire. » Il regarda vers les festivités. « Tout le monde a posé des questions sur vous deux. Ils sont inquiets, bien sûr, mais aussi, ils veulent t'aider d'une manière ou d'une autre. » Natalia, en regardant le rassemblement, les travailleurs de Lars et leurs familles, voisins, associés commerciaux, tous se mêlant ensemble, a été frappée par une idée. « Peut-être qu'ils peuvent t'aider, » dit-elle lentement. « Peut-être que nous pouvons tous. » Elle se tourna vers Caio, une nouvelle lumière dans ses yeux fatigués. « Ta mère croyait au pouvoir de guérison de la communauté, n'est-ce pas ?» Des gens se réunissaient. Caio hocha la tête, perplexe mais intrigué. Elle l'a fait. Elle a toujours dit que l'amour était le médicament le plus fort. « Alors utilisons cela », a déclaré Natalia, son esprit course. Pas seulement pour Apollo, mais pour nous, pour tout le monde. En moins d'une heure, le mot s'était répandu dans le festival. Alors que le coucher du soleil peignait le ciel, dans des couleurs à couper le souffle, les gens se sont rassemblés autour de la tonnelle qui avait été construite pour le mariage, formant un grand cercle. Caio et Natalia se tenaient au centre, les mains rejoignaient, des visages brillants, à la lumière de centaines de bougies que les invités ont tenues. « Nous étions censés célébrer notre mariage aujourd'hui », a adressé à la foule Caio, sa voix claire dans l'air du soir. « Au lieu de cela,
Nous nous battons pour la vie d'un cheval qui signifie le monde pour nous. Mais en regardant autour, de vous, des amis, de la famille, des voisins, je me rends compte qu'aujourd'hui peut toujours être une question d'amour et de guérison. Maria, la plus ancienne travailleuse du ranch, s'est avancée. Dans les anciennes traditions, a-t-elle dit, son affrontement est solennel. Quand quelqu'un ou quelque chose était en danger, la communauté se rassemblait pour envoyer leur force, leur prière, leur amour. Cela a créé un cercle de protection. Eduardo, debout avec sa femme et sa fille, a hoché la tête en accord. Dans mon pays aussi, nous croyons au pouvoir de l'intention partagée. Un par un, les gens ont parlé, partageant des histoires d'Apollo, du voyage de Caio et Natalia ensemble, d'espoir de guérison et de nouveaux débuts. Alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel obscurcissant, le cercle de lumière devint plus fort, un phare d'amour commun. Au milieu de ce remarquable rassemblement, Caio se tourna vers Natalia, ses yeux brillants de larmes et de détermination. « Je ne veux pas attendre », a-t-il simplement dit. « La vie est trop imprévisible, trop précieuse. Je veux vous épouser maintenant, ici, entouré de toutes ces personnes qui se soucient de nous. » Natalia regarda autour du cercle des visages illuminés par des bougies, des facettes de personnes qui étaient devenues sa famille au cours de la dernière année. Elle était toujours dans ses vêtements de tous les jours. Il n'y avait pas de musique, pas de gâteau de fantaisie, pas de cérémonie traditionnelle. Et pourtant, c'était absolument bien. « Oui », murmura-t-elle. « Maintenant, c'est parfait. » Un murmure de surprise et de joie a traversé la foule alors que le mot se répandait. Le ministre local qui avait été invité à la cérémonie originale s'est avancé avec un large sourire. « Je crois que j'ai encore besoin, alors ?» Sans répétition, aucune tenue formelle et seules les étoiles et les bougies pour la décoration, Caio et Natalia ont échangé leurs vœux au centre du cercle de guérison. Leurs paroles étaient simples mais profondes, promet de marcher ensemble à travers la vie à portée. Joy ou chagrin, abondance ou difficulté, santé ou maladie. Lorsque le ministre les a prononcés mari et femme, la joie qui a augmenté semblait atteindre les cieux eux-mêmes. Alors que Caio embrassait sa mariée, les bougies autour d'eux scintillaient comme une seule, comme s'ils transportèrent leur amour vers l'extérieur pour toucher Apollon où qu'il se trouve. La célébration qui a suivi ne ressemblait à aucune réception de mariage que Green Valley ait jamais vue. Il y avait de la danse sous les étoiles, de la nourriture partagée des tables de récolte et un sentiment de communauté qui transcendait les barrières sociales. Ranch Hanless, dirigeant de la déesse et des entreprises, le personnel de cuisine et les amis de la société, tous célébraient ensemble comme des égaux, unis par leurs soins pour le couple nouvellement marié. Vers minuit, comme les festivités se poursuivaient, le téléphone de Caio a sonné. La foule se tut en répondant, Natalia serrant fermement sa main. Après une brève conversation, Caio s'est tourné vers les invités en attente, son visage se déchaînant dans un sourire de pure joie. « Apollo a tourné le coin », a-t-il annoncé. « Le docteur Wilson dit qu'il va arriver. » La joie qui a éclaté était encore plus forte que celle qui avait suivi leur vœu de mariage. Natalia sentit des larmes de soulagement et de bonheur coulant sur son visage alors que Caio la soulevait dans ses bras, la faisant tourner pour célébrer. « Notre cercle a fonctionné », déclara Maria, hochant la tête judicieusement. « L'amour trouve toujours un moyen. » Dans les jours qui ont suivi, Apollo a continué de s'améliorer, revenant finalement à son stand au Green Valley Ranch où il a été choyé comme le héros qu'il était. Victoria Blackwell a fait face à des accusations criminelles que même l'argent de son père ne pouvait pas disparaître, surtout après la tentative de vol 6 mois plus tôt. Green Valley Ranch a prospéré sous la direction combinée de Caio et Natalia Martinez. L'investissement d'Eduardo a apporté de nouvelles opportunités, et les méthodes de guérison naturelle de Natalia pour les animaux sont devenues célèbres dans toute la région, attirant des visiteurs et des étudiants désireux d'apprendre d'elle. 1 an plus tard, à l'occasion de l'anniversaire de leur mariage impromptu, Caio et Natalia se tenaient dans son jardin, maintenant élargi pour devenir un centre d'enseignement pour la guérison naturelle, regardant Apollo paisiblement à proximité. Le magnifique cheval s'était complètement rétabli, son manteau doré brillant au soleil. « Happy anniversaire, Madame Martinez », dit Caio, glissant ses bras autour de la taille de sa femme par derrière, ses mains venant se reposer doucement sur son ventre arrondi. Leur premier enfant devait seulement 2 mois. Natalia se pencha contre sa poitrine, couvrant ses mains des siennes.
« Joyeux anniversaire, monsieur Martinez. Des regrets ?» demanda-t-il doucement. « À propos de la façon dont nous nous sommes retrouvés ensemble, à propos des obstacles auxquels nous avons dû faire face. » Elle tourna ses bras pour le regarder, ses yeux brillants avec certitude. « Pas un. Tout ce qui s'est passé, même les parties dures, nous a poussés ici, à ce moment parfait. » Comme s'il était d'accord, Apollo a trotté sur l'épaule de Nuzzle de Natalia affectueusement, les faisant rire tous les deux. « Il t'adore toujours », observa Caio, caressant le nez velouté du cheval. « Horse intelligent. Il sait ce que j'ai. » « Toujours su, » répondit Natalia, se levant tendrement le visage de son mari, « que sous tous les signes extérieurs de la richesse et de la position, vous avez la plus belle âme, une âme qui mérite d'être sauvée. »« Tu m'as sauvé, » dit simplement. « Caio, tu as sauvé plus que mon cheval ce jour-là sur le terrain. Tu m'as sauvé le cœur, mon avenir, tout ce qui compte. » Alors que le soleil de l'après-midi baignait Green Valley Ranch à Golden Light, Caio et Natalia se tenaient ensemble. Le mari et l'épouse, les futurs parents, les partenaires dans tous les sens, suscités par la vie qu'ils avaient construite, ensemble. Une vie fondée non pas sur la richesse ou la position sociale, mais sur quelque chose de bien plus précieux, l'amour authentique, le respect mutuel et le courage de se choisir, jour après jour, peu importe ce que le monde pourrait dire. À proximité, Apollo les surveillait, le symbole vivant de l'endroit où leur histoire a commencé. Avec un simple acte de gentillesse qui était devenu un amour assez fort pour guérir non seulement un cheval, mais 2 cœurs blessés, un ranch entier et une communauté qui ne serait plus jamais la même.